Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces intras, les fabuleux, extraordinaires Onkyo E900M. Ce sont des intras haut de gamme de la marque Onkyo. Ils se trouvent aux alentours au Japon de plus ou moins 300 €. Je pense que ça va être un peu plus cher en France. J'imagine quand ça sortira, peut-être aux alentours de 400 €. Ce sont des intras hybrides avec deux drivers BA et un driver dynamique. Donc un design assez classique, hein. Il y a pas mal d'hybrides qui ont cette configuration-là. Oui, donc là le câble c'est un autre câble, je l'ai recablé en symétrique. Voilà, donc le flagship de chez Onkyo, avec un prix relativement raisonnable. Je vais d'abord vous proposer une petite présentation du packaging et du design de ces intras. Voyons voir ce qu'on a dans la boîte. Donc la boîte est en carton relativement doux au toucher. Tu es doux, tu es très très doux. Fait intéressant, il y a une traduction française de tous les textes, en plus de la traduction anglaise. C'est assez rare pour un produit vendu au Japon. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Dans la boîte, vous retrouverez une sacoche de transport relativement standard. Voilà, ça fait le job. Un petit emplacement pour mettre vos embouts supplémentaires ou vos câbles supplémentaires. Voilà, on retrouve 3 paires d'embouts silicone, 3 paires d'embouts mousse comply. Je recommande ces dernières qui m'ont paru rendre un son bien plus équilibré que les embouts silicone fournis. Il y a peut-être d'autres embouts silicone intéressants chez des constructeurs tiers. J'ai pas trop testé encore. Les embouts mousse me convenant parfaitement. Voilà les intras en eux-mêmes. La coque est en plastique, hein. C'est rien de trop luxueux. C'est en plastique, ça a l'air relativement robuste, ça fait quelques mois que je les utilise, j'ai pas encore de rayures à déplorer. Ça a l'avantage d'être assez léger, même si c'est vrai que s'il n'y a pas le côté premium des intras, je sais pas, par exemple Campfire Audio ou Noble Audio. Voilà, donc c'est noir avec quelques dorures. Le câble est détachable bien évidemment, avec un connecteur MMCX qui est le standard actuel le plus diffusé je pense. Le connecteur a l'air bien ferme, ce qui est une bonne chose. On voit les vents pour le driver dynamique. Quand on enlève l'embout, on va voir la canule qui est très large, hein, très large. Je pense que c'est pas un train qui ira à toutes les oreilles à cause de ça. Ils ne sont pas très intrusifs, hein. Le fit se fait vraiment, l'isolation se fait vraiment en entrée du conduit auditif. Mais c'est vrai que cette canule vraiment extrêmement large et aussi de forme elliptique, c'est assez unique, hein. J'ai pas eu d'autres intras avec une canule de cette forme-là. Risque de poser problème à certaines oreilles. C'est vraiment un intra que je vous conseille d'essayer avant d'acheter. Voilà, après le câble est relativement souple, il évite pas mal les bruits de frottement, ce qui est plutôt cool, assez léger, plutôt agréable à utiliser dans l'ensemble. Vous avez un micro, pour ceux qui utilisent leurs intras sur smartphone, ça pourra vous dépanner éventuellement. Pour les autres, ce micro est très léger, donc il ne gêne pas trop au niveau du port, même si vous ne l'utilisez pas. Voilà, le jack standard 3,5 mm. J'aurais vraiment aimé qu'il donne dans le packaging un câble supplémentaire, un câble en symétrique, pour brancher notamment avec leur DAP, qui bénéficie beaucoup de la sortie symétrique. Voilà, concernant l'aspect pratique de ces Onkyo, hein, donc un packaging relativement standard, hein, pas de quoi sauter au plafond, mais pas de quoi crier au scandale non plus. Je vous retrouve tout de suite pour la partie son.
Mais avant ça, peut-être une pause Bill Bokeh. Oui. Donc après cet intermède hautement important, l'intermède Bill Bokeh, vous avez vu, j'ai progressé. Hein. On va parler du son de ces petites choses-là. Alors, bon, ceux qui me connaissent, je suis relativement habitué aux intras très haut de gamme, dans la tranche, on va dire, des plus ou moins 1000 euros. Je vais pas y aller par quatre chemins. Ces intras, à mon sens, rivalisent sans souci avec des intras très haut de gamme. Donc, depuis quelques temps, on commençait à avoir des intras très très performants aux alentours des 300 euros. Malgré leur performance extraordinaire, leur très bon rapport qualité-prix, j'ai toujours trouvé qu'il manquait un petit quelque chose encore vis-à-vis du très haut de gamme. Et là, avec ces Onkyo, voilà, que dire, Onkyo l'a fait. Onkyo a réussi à rattraper ce petit gap avec un prix bien plus gentil que ce qu'on trouve dans le très haut de gamme. Surtout actuellement, on voit des prix dépassant facilement les 2000, voire 3000 euros, sans apporter vraiment de gros gains qualitatifs à mon avis. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose, un intra qui va un peu changer la donne à mon avis, comme l'avaient fait les FLC8 à leur époque, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a à peu près 2 ans je crois, 2-3 ans. Là on se retrouve vraiment avec un intra dans cette catégorie-là qui place la barre encore plus haut. Et sur ce point-là c'est vraiment remarquable. En termes de signature sonore, ces Onkyo E900 sont clairement des intras à vocation neutre. Donc si vous aimez des intras flatteurs dans le bas du spectre, avec des médiums chauds, ça va pas être votre tasse de thé. D'ailleurs, ce ne sont pas les intras les plus polyvalents qui existent. Ils ont peut-être une légère bosse dans le haut médium, rendant le médium un tout petit peu froid. Ça me rappelle un petit peu en termes de philosophie ce que l'on a dans un Stax SR009. Bien sûr, on n'est pas dans le même niveau de performance évidemment, mais c'est un petit peu cette présentation-là. Donc il y a une petite pointe de frisquette sur les médiums, je dirais. Mais vraiment, ça reste dans l'ensemble extrêmement fidèle, une grosse fidélité des timbres. C'est vraiment un intra très droit. Alors ce qui m'a d'abord surpris quand j'ai écouté ces intras, c'est que le côté hybride, donc souvent avec les hybrides, vous avez une différence entre le rendu des basses, qui est géré par le driver dynamique, et le rendu des médiums et des aigus, qui sont gérés par les drivers à armature équilibrée. Et c'est vraiment le challenge quand vous créez un intra hybride, c'est d'arriver à gommer au maximum ce changement de rendu selon les plages de fréquence. Donc de plus en plus les hybrides se sont améliorés au fil des années. Je pense notamment au Oriolus ou encore je sais pas, au Maverick qui commençait vraiment à être intéressant sur ce point-là. Et là, je pense que les Onkyo sont passés au niveau au-dessus. Et on a, même si c'est pas encore 100%, enfin comment dire, même si cette sensation d'hybride ne disparaît pas à 100%, je pense qu'il y a quand même une nette amélioration par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je pense que si on fait écouter ces intras sans leur montrer le petit évent de sortie du driver dynamique, à mon avis, beaucoup de personnes auront du mal à déceler que ce sont des hybrides. Donc voilà un très très bon point, un premier bon point pour ces intras. Après, les basses sont vraiment rapides, très très rapides, surtout pour un intra driver dynamique.
Et quand j'ai rapide, j'ai l'impression que c'est même un peu plus rapide que ce que j'ai eu avec les Vega récemment. Ça descend bas, c'est droit, ça a pas un bon petit impact, mais c'est vraiment pas des basses qui sont trop présentes, c'est très très propre. Euh, à mon avis, cette rapidité des basses, donc Onkyo utilise un driver dynamique prioritaire hein, qu'ils ont développé eux-mêmes. Cette rapidité des basses, c'est à mon avis la raison pour laquelle cet intra hybride me paraît plus homogène que la plupart des autres intra hybrides. Voilà, après pour parler un peu des aigus, alors c'est là où je vais avoir peut-être un peu plus avoir quelques petits reproches. Sur certains enregistrements, les aigus vont manquer un petit peu de matière, vont avoir un rendu un petit peu plastique, malgré qu'ils soient très très définis, avec beaucoup de détails, beaucoup de résolution, que l'extension soit plutôt bonne, même si encore on est loin des meilleurs casques sédentaires. Euh, pour des intras, même comparé à beaucoup d'autres intras haut de gamme, l'extension me paraît plutôt correcte. Mais il y a un petit rendu un petit peu plastique sur certains enregistrements. Encore une fois, c'est pas sur tous les enregistrements. C'est ce que je disais tout à l'heure, ces intras ne sont pas les intras les plus polyvalents que j'ai eu dans les oreilles. Et ils aiment bien les excellents enregistrements. Que ce soit de jazz moderne, qui souvent est très très bien enregistré, ou bien de classique, là aussi moderne, où l'enregistrement est souvent fait avec soin. Sur les genres genre un peu plus comment dire populaires, pop, rock, etc. Ce côté un peu plastique des aigus va se faire un peu plus sentir dans l'ensemble, j'ai eu l'impression. Voilà, c'est un peu le petit reproche niveau son que je ferais sur ces intras. Après, autre gros point positif de ces intras, c'est le soundstage, la scène sonore. Donc là, il bénéficie vraiment du fait que ce soit des hybrides, donc avec un design ouvert, avec cette large soundstage très très vaste, avec à la fois une largeur latérale, une hauteur assez hallucinante et une profondeur bien proportionnée. Ça, c'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit dans cet intra. Il n'y a pas une dimension qui va être plus mise en avant que l'autre. On va garder vraiment des bonnes proportions. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de comparaisons avec les Andromeda. Vu qu'on est sur deux intras plutôt neutres, les comparaisons étaient assez intéressantes. Euh, et quand on compare le soundstage des E900M aux Andromeda, surtout quand on passe des E900M aux Andromeda, malgré que les Andromeda aient vraiment une très bonne soundstage, bon, c'est un design complètement fermé multi-BA. On a l'impression quand on arrive aux Andromeda que la séparation droite-gauche est trop violente. C'est-à-dire on a cette impression que notre tête est coupée en deux. Et alors qu'il n'y a pas du tout cette impression-là sur les Onkyo. Voilà, vraiment gage d'une excellente cohérence. Ouais, donc les Onkyo génèrent plus d'espace que les Andromeda, ça c'est clair et net. Après, la présentation est un petit peu plus laid back que les Andromeda. Les Andromeda ont cette sensation de son direct qui est vraiment très très prenante à l'écoute. Voilà, en termes de résolution, les deux sont à peu près similaires. Je mettrais peut-être un petit peu l'avantage aux Andromeda qui ont une texture euh, un petit peu plus présente, un peu plus de matière dans le son. Là où les Onkyo ont une présentation peut-être un petit peu plus diffuse. Mais là encore une fois, je pense que c'est dû, à mon avis, au design ouvert des Onkyo qui aboutissent à ce genre de rendu. Donc voilà, vraiment des excellents intras. Donc j'ai un peu parlé du fit, faites attention avec le fit, je pense que ça n'ira pas à toutes les personnes. Moi j'ai la chance, ils me vont très très bien. Que dire de plus? Oui, niveau isolation, donc c'est un intra hybride, donc ça isole moins qu'un intra multi-BA standard.
Par contre, Onkyo a développé une technologie pour un peu améliorer l'isolation. Ouais, ça isole peut-être un peu plus que la plupart des autres hybrides, mais c'est pas non plus la folie. Je mettrais par exemple, si je devrais faire un classement en termes d'isolation, je mettrais les Intra multi-BA standard en haut, suivi des deux Intra que j'ai testés récemment, les Campfire Audio dynamiques, l'Aira 2 et Vega, qui magiquement sont presque aussi bons en termes d'isolation que des multi-BA. Suivi des Onkyo, suivi comment dire, des autres hybrides, des hybrides standards. Donc voilà, donc bon, si vous êtes dans un environnement moyennement bruyant, ça va pas trop gêner. Si vous êtes vraiment dans un environnement très très bruyant, là ça pourra peut-être gêner un petit peu. Donc voilà, donc pour le prix, vraiment avoir un son aussi droit, aussi rigoureux, résolvant, pour ce prix-là, c'est assez hallucinant. J'espère vraiment qu'il y aura d'autres constructeurs qui prendront ce chemin-là, d'autres fabricants qui prendront ce chemin-là, parce que ça m'attriste de voir cette flambée des prix récente du marché. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment d'y jeter une oreille. Là encore une fois, bon, c'est pas un intra qui plaira à tout le monde, bien évidemment, vu que c'est vraiment un intra du côté neutre de la force, neutre et fidèle, mais ça vaut vraiment le coup à mon avis. Les Onkyo E900M. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Vous avez vu, j'ai changé de caméra, c'est peut-être un petit peu mieux que d'habitude au niveau de l'image. Je vous retrouve très bientôt pour le salon Fujiya Evic qui arrive ce week-end. Ça va être de la folie, avec plein de nouveautés à découvrir, notamment nouvel ampli Stax, plein d'intras haut de gamme qui pointent le bout de leur nez, etc. etc. Je crois qu'il y a un casque ils vont présenter une toute nouvelle technologie sur un casque. Ça a l'air assez excitant tout ça. Et donc à très bientôt sur Audio Injection. Je vous souhaite d'excellentes écoutes avec de l'excellente musique comme d'habitude. À bientôt.